Tous morts à Nagasaki. J'étais fou de joie. J'avais retrouvé une partie de moi-même que je croyais avoir perdue pour toujours. Maintenant, Me dit Kensuke en me souriant. maintenant, toi, heureux. Mika-san, moi aussi heureux. Nous pêcher. Je te raconte bientôt où je trouve ce ballon. Petit poisson plus très bon en ce moment. Plus beaucoup. Nous avoir besoin gros poissons de mer profonde. La pirogue était beaucoup plus lourde qu'elle n'en avait l'air. J'ai aidé Kensuke à la tirer vers la mer. Très bon bateau. Me dit-il, tandis que nous hissions Stella à bord. Ce bateau ne coule jamais. J'ai fait moi-même. Bateau très sûr. Il poussa le bateau à l'eau et sauta dedans. Il rama avec un seul aviron. Il se tenait debout à l'arrière du bateau, comme s'il faisait avancer le bateau à la perche. Nous fûmes bientôt dans les grandes vagues de la pleine mer. Serrant contre moi mon ballon bien-aimé, Stella couchée à mes pieds, je regardais Kensuke, attendant qu'il me raconte son histoire. Je savais qu'il valait mieux ne pas le presser. Il fit passer la pêche avant tout. Après avoir appâté et jeté nos lignes, nous nous installâmes chacun à un bout de la pirogue. Il me fallut attendre un certain temps avant qu'il se décide à parler, mais cela en valait la peine. Maintenant, je te raconte tout, Mika-san, Me dit-il. comme promis. Je suis vieux, mais ce n'est pas une longue histoire. Je suis né au Japon, à Nagasaki, très grande ville, près de la mer. Je grandis dans la ville. Quand moi, jeune homme, j'étudie médecine à Tokyo. Bientôt, je deviens docteur Kensuke Ogawa. Je m'occupe de beaucoup de mères et de bébés aussi. Je suis la première personne qui voit les bébés venir au monde. Puis, je vais à Londres. Je fais des études à Londres, à l'hôpital Guy. Tu connais cet endroit? Je fis non d'un signe de tête. Bien sûr, j'apprends à parler un peu anglais à l'hôpital. Ensuite, je reviens à Nagasaki. J'ai une très belle femme, Kimi. Puis j'ai un petit garçon aussi, Mishiya. Moi, très heureux ces jours-là. Mais la guerre arrive. Tous les Japonais sont soldats. Maintenant, beaucoup de marins. Je vais dans la marine, docteur sur un grand bateau de guerre. C'est guerre très ancienne maintenant. Il secoua la tête d'un air affligé. Beaucoup de morts dans cette guerre. Beaucoup de navires coulés. L'armée japonaise gagne beaucoup de batailles, mais la guerre dure longtemps. Beaucoup d'Américains viennent, beaucoup de navires et avions et bombes. Maintenant, la guerre ne va plus si bien pour les Japonais. Nous sommes dans une grande bataille navale. Mon navire bombardé, le feu, la fumée, beaucoup d'hommes brûlés, beaucoup d'hommes morts. Beaucoup sautent du navire dans la mer. Mais je reste, je suis docteur, je reste avec mes malades. Les avions reviennent, encore des bombes, je pense cette fois, je suis mort. Mais je suis pas mort, je regarde le bateau autour de moi, tous les malades morts. Tous les marins morts. Je suis la seule personne vivante sur ce navire. Mais le moteur marche toujours. Le bateau avance tout seul. Il va où il veut. Je ne peux pas tenir le gouvernail. Je ne peux rien faire. Seulement écouter la radio. À la radio, les Américains disent grande bombe tombe sur Nagasaki. Bombe atomique. Beaucoup de morts, je suis très triste. Je pense Kimi morte, Mishiya morte. Ma mère habite là aussi, toute ma famille, je pense tous morts. Bientôt, radio dit les Japonais se rendent. Moi, si triste. Je veux mourir. Il pêcha quelques instants en silence avant de reprendre. Bientôt, le moteur s'arrête, mais le bateau ne coule pas. Beaucoup de vent arrive, grande tempête. Cette fois, je suis sûr de mourir. Mais la mer emmène le bateau et moi sur cette île. Le bateau arrive sur la plage et moi, toujours pas mort.
très vite, je trouve la nourriture. Je trouve l'eau aussi. Je vis comme vagabond pendant un long moment. À l'intérieur, je me sens une mauvaise personne. Toute ma famille morte, moi, vivant. Je ne veux pas vivre. Mais je rencontre les orang-outans. Très gentils avec moi. Cet endroit très beau, tranquille. Pas de guerre. Ici, pas de gens méchants. Je me dis, Kensuke, tu as beaucoup de chance d'être vivant. Peut-être tu restes ici. Je prends beaucoup de choses dans le bateau. Je prends nourriture, vêtements, draps. Je prends les casseroles, les bouteilles. Je prends le couteau. Je prends les jumelles. Je prends les médicaments. Je prends tout. Je trouve grotte. Je cache tout dans la grotte. Bientôt arrive terrible tempête et bateau contre les rochers. Il coule très vite. Un jour, soldats américains viennent. Je cache. Je ne veux pas me rendre. J'ai très peur. Je cache avec orang-outan. Américains font un feu sur la plage. Je les entends. Ils disent tout le monde mort à Nagasaki. Eux très contents de ça. Cette fois, je reste sur cette île. Je suis sûr. Pourquoi rentrer à la maison? Bientôt, Américains, ils repartent. Mon navire sous l'eau, ils ne le trouvent pas. Mon navire toujours ici, sous le sable, parti de l'île, maintenant. C'était donc ça. La plaque rouillée que j'avais trouvée le premier jour sur la plage. Tant de choses commençaient à devenir claires pour moi. Kensuke me raconta sa vie tout seul dans l'île, comment il avait appris à survivre, à vivre des ressources qu'elle offrait. Il me dit que c'était en observant les orang-outans manger et en regardant ce qu'ils ne mangeaient pas qu'il avait compris le plus de choses. Il avait appris à grimper comme eux et même à comprendre leur langage. Il avait peu à peu créé des liens de confiance avec les orang-outans et était devenu l'un des leurs. Le temps de regagner le rivage ce soir-là, avec 3 énormes poissons au fond du bateau, Kensuke avait presque fini de me raconter son histoire. Il continua à parler en ramant. Après les Américains, personne vint sur mon île. Tout seul, ici, beaucoup d'années. Je n'oublie pas Kimi. Je n'oublie pas Michiya. Mais je vis. Puis, il y a 1 an peut-être, ils viennent. Des gens très méchants, des tueurs, avec des fusils. Ils chassent. Je chante pour mes orang-outans. Ils viennent avec moi quand je chante. Ils ont très peur. Ils viennent tous dans ma grotte. Nous cachés, les tueurs ne nous trouvent pas. Mais dans la forêt, ils tirent sur les gibbons. Ils tuent les mères. Ils prennent les petits. Pourquoi ils font ça? Moi, très en colère. Je pense que tous les gens sont des tueurs. Je ne veux pas voir les gens. Jamais. Puis un jour, j'ai besoin de gros poissons à fumer. Je vais pêcher dans ce bateau. Le vent souffle très fort. Je vais trop loin. La mer m'entraîne très fort. J'essaie de revenir sur l'île. Impossible. Mes bras pas assez forts. Quand la nuit vient, moi toujours loin, très effrayé. Je chante. Ça me donne du courage. J'entends crier. Je vois la lumière. Je pense que je rêve. Puis j'entends autre chanson dans la mer, dans le noir. Je viens aussi vite que je peux. Je trouve toi et Stella et le ballon. Toi presque mort, Mika-san. Stella, chien, presque mort. Ainsi, c'était Kensuke qui m'avait sorti de la mer. C'était Kensuke qui m'avait sauvé. Cela ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Le matin, reprit-il, la mer nous ramène près de mon île. Moi très heureux, toi pas mort, mais furieux aussi. Je veux être seul. Pour moi, les gens, tous des tueurs. Je ne veux pas toi sur mon île. Je t'amène sur la plage. Je te laisse sur la plage. Je laisse nourriture, eau pour que toi pas mort.
Mais tu fais le feu. Je ne veux pas. Les gens trouvent moi sur mon île. Avec le feu, peut-être ils viennent. Peut-être ils tuent orang-outan. Gibbon, peut-être ils me trouvent, m'amènent aussi. Moi, furieux, je détruis le feu. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas te voir. Je trace ligne sur le sable. Grand orage arrive, terrible. Après orage, mer pleine de méduses. Je connais ces méduses très dangereuses. Elles te touchent, toi mort, je sais ça. Je dis, ne nage pas, très dangereux. Très vite, je vois toi faire grand feu en haut de la colline. Je pense, toi très méchant, je suis furieux. Maintenant, et toi aussi furieux. Tu nages dans la mer. La méduse te brûle. Je pense que toi mourir. Mais toi, très fort, tu vis. Je t'emmène dans la grotte. J'ai vinaigre, je le fais avec des baies. Le vinaigre tue le poison. Tu vis, Mika. Mais pendant longtemps, garçon très malade. Toi, de nouveau fort. Et nous, amis. Maintenant, très bons amis. C'était ainsi que les choses s'étaient passées. Il arrêta de ramer un moment, puis me sourit. Toi comme un fils pour moi maintenant. Nous, heureux, nous faisons la peinture, la pêche, nous restons ensemble. Toi, ma famille, mes cousins. Oui? Oui, dis-je, sincèrement convaincu. Il me laissa prendre l'aviron et me montra comment ramer debout, les pieds bien plantés et bien écartés. Il était clair que Kensuke me faisait entièrement confiance pour nous ramener sur l'île, car il s'était assis à la poupe de la pirogue pour se reposer. Je lui devais tant. Il m'avait sauvé 2 fois la vie, m'avait nourri et m'avait traité en ami. Il avait raison. Nous étions heureux et j'étais sa famille. Mais j'avais aussi une autre famille. Je repensais à mon père, à ma mère, aux soucis qu'il devait se faire pour moi. À présent, il devait sûrement croire que je m'étais noyé et qu'il n'y avait plus aucune chance de me retrouver vivant. Mais je ne m'étais pas noyé. J'étais en vie. D'une manière ou d'une autre, il fallait que je le leur fasse savoir. Tandis que je m'escrimais à ramener la pirogue sur l'île, je fus soudain submergé par l'envie de les revoir. Je pourrais voler la pirogue, je pourrais ramer loin d'ici, je pourrais refaire un feu. Mais comment pourrais-je abandonner Kensuke maintenant, après tout ce qu'il avait fait pour moi? Le lendemain matin, je trouvai une bouteille de Coca-Cola en plastique rejetée par la mer. À partir de là, l'idée de m'évader revint me hanter. Je me décidai finalement à faire ce que j'avais en tête et le plus vite possible. Kensuke était parti à la pêche aux poulpes. J'étais resté dans la caverne pour finir de peindre un coquillage. Je trouvai un vieux drap au fond de l'un de ses paniers et j'en déchirai un petit morceau. Puis je m'agenouillai devant la table, défripai le morceau de tissu et peignis mon message dessus à l'encre de poulpe. Pour la Péguissu, Fareham, Angleterre. Chers parents, je suis vivant, je vais bien, je vis sur une île, je ne sais pas où, venez me chercher. Baiser, Michael. J'attendis que l'encre sèche, puis j'enroulai le bout du tissu, sortis ma bouteille de coca, glissai mon message à l'intérieur et revissai à fond le bouchon de la bouteille. Je m'assurai que Kensuke était toujours absorbé par la pêche et partis. Je parcourus toute la longueur de l'île en courant et en restant toujours dans la forêt pour que Kensuke n'ait aucune chance de voir où j'allais ou ce que je me préparais à faire. J'atteignis les rochers sous la colline de Guet. Je passai d'un rocher à l'autre jusqu'à ce que j'arrive à l'extrême bout de l'île. Je regardai tout autour de moi. Stella était mon seul témoin. Je lançai la bouteille aussi loin que possible. Puis je restai là à la regarder, tandis qu'elle dansait sur l'eau.
Elle avait pris le large. Ce soir-là, je ne pus avaler ma soupe de poisson. Kensuke crut que j'étais malade. Je n'osais plus le regarder en face. Je me tourmentais toute la nuit, à la fois rongé par la culpabilité et bercé par l'espoir que ma bouteille serait recueillie par quelqu'un. Le lendemain après-midi, nous étions en train de peindre, Kensuke et moi, quand Stella entra dans la caverne. Elle avait la bouteille de coca dans la gueule. Elle la lâcha par terre, puis me regarda, haletante et contente d'elle. Kensuke se mit à rire et ramassa la bouteille. Il allait me la donner quand il remarqua qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. À sa façon de me regarder, je vis qu'il avait déjà compris ce que c'était.